Bonsoir. Je ne sais pas exactement comment introduire cette vidéo puisque je suis nouvelle dans le game et je ne sais pas du tout comment introduire ma personne ainsi que voilà mon compte Booktube. Donc écoutez, je vais y aller très rapidement. Je m'appelle Lilou, j'ai 20 ans et c'est tout ce que je vous dirai sur moi pour l'instant parce que je pense que je vais faire une vidéo, enfin j'ai prévu de faire une vidéo tag où en fait je vous présente un petit peu ce que je lis et les livres qui m'ont qui m'ont enrichi au fil des années, etc. Et qui ont fait que voilà, je sais maintenant ce que j'aime lire et ce que je ne veux pas retrouver, etc. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je pense que vous voyez derrière moi à peu près ce que je lis. Voilà, c'est beaucoup de la romantasy et de la fantasy. Mais du coup voilà, donc sur ce, vous êtes là pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais pas parler plus longtemps. On va se pencher davantage du coup, sur cette petite pile à lire. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vais pas rappeler ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge puisque je pense que le Pumpkin Autumn Challenge, ça fait très très longtemps, ça fait des années que chaque année en fait il revient, qu'il a été mis en place. Donc je vous invite, je pense que je vous ferai un lien ou voilà pour retrouver la vidéo de Guimauve, mais moi en tout cas je vais pas vous rappeler les règles. Simplement, je sais que je m'y prends assez tard pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai déjà commencé à lire les livres de ma pile à lire, donc ça va. Mais vous voyez cette pile à lire un peu tard quand même. Du coup, on va tout de suite commencer par la première catégorie qui est l'automne extraordinaire. Et donc, la première sous-catégorie, c'est la bonne auberge de la pierre levée. Alors, vous allez voir que j'ai pris que les mots-clés qui m'intéressent, donc je vais pas vous donner tous les mots-clés. J'ai pris du coup comme mot-clé fantasy, quête médiévale. Et j'ai décidé de lire The Wall of Bones, qui est La route des ossements en français, qui est sorti ce mois-ci, je crois. Donc c'est un livre qui a été fortement recommandé par Nina Quill, qui est vraiment la queen de la romantasy. Et clairement, il m'en fallait pas plus, sachant que je m'intéresse de plus en plus aux romantasy polaires. Donc ça, c'est avec voilà, des vikings et j'ai trop hâte. Et vous allez voir que je ne sais pas faire de résumé et que c'est pour ça que voilà, j'ai repris, parce que c'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, et j'ai repris la vidéo parce que justement, ça n'allait pas. Je n'aime pas mes résumés, j'aime pas comment je bafouille, etc. Donc je vais essayer de vous dire des mots-clés et vous donner un petit peu l'ambiance et ce que j'ai envie de retrouver dans ce livre notamment. Et pour certains, je vous dirai pas du tout de résumé parce que je m'en souviens plus. Ou alors parce que je n'ai pas envie du tout de relire le résumé. J'ai envie de le lire sans rien attendre du bouquin, sans vraiment savoir rien du tout du livre, donc voilà. Mais donc pour The Water Bones, on suit une jeune femme qui va devoir fuir vers le nord et elle va, sans le savoir en fait, entrer, je sais pas exactement, en fait Nina Quill l'a expliqué mais je sais pas exactement ce que c'est une sorte de charrette ou je ne sais quoi qui appartenait en fait à certaines personnes et elle va se faire découvrir par ces personnes-là. Et il s'agit de mercenaires, ces mercenaires qui sont vraiment le top one des mercenaires sur le royaume. Donc elle est dans la merde mais elle va chercher en fait à intégrer ce groupe de personnes sachant que voilà, elle craint pour sa vie je pense. Et elle va expliquer très platement, puisque notre héroïne n'est pas du tout badass, qu'elle sait cuire des patates, qu'elle sait faire la cuisine, et que si jamais, voilà, elle pouvait pas forcément se battre, mais que pour autant, s'ils savaient pas beaucoup cuisiner, bah elle était très douée pour ça, donc elle pouvait se permettre voilà, de les rejoindre pour faire la petite tambouille. Et ils vont accepter, on se dit pas pourquoi mais ils vont accepter, et du coup elle va rejoindre cette clique, et voilà, il va s'enchaîner voilà, une quête, et je ne sais pas exactement quoi, mais dans un univers polaire, avec un triangle amoureux, bien fait, très bien fait, et une héroïne qui est pas badass, et qui je pense va nous ressembler, parce que vraiment je pense que nous si on était balancés dans un univers de fantasy, je pense qu'on ressemblerait davantage à cette petite héroïne, et encore moi je ne sais pas cuisiner, que à des héroïnes badass comme par exemple comme Freya dans Un sort gravé dans les eaux, ou d'autres personnages qui sont très très badass, mais c'est parce que là je suis en train de lire Un destin gravé dans les eaux. Enfin bref, du coup voilà pour cette petite histoire, pour ce petit pitch. Et je sais pas exactement si je vais le lire cet automne ou si je le lis pas plutôt pour la période novembre-décembre, sachant que le Pumpkin Autumn Challenge se déroule aussi au mois de novembre. Donc je pense que je vais intégrer ce livre au mois de novembre, cette lecture au mois de novembre, et que je vais intégrer d'autres livres dans ma pile à lire. Parce que pour moi je pars du principe que le mois de novembre c'est déjà l'hiver, c'est déjà voilà, le moment où on sort des livres hivernaux. Donc voilà, j'ai prévu de lire pas mal de livres sur des vikings et je pense que lui va rejoindre cette pile à lire. Ensuite, on est sur le chaudron, foudre et clair de lune. Donc les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière. Alors, je suis partie sur ce livre-ci, donc qui est un tome 2. Je sais pas exactement si je vais le lire.
The Rebel Witch, même si il faudrait quand même que je le sorte à un moment donné de ma pile à lire, puisque ça fait quelques mois qu'il est dedans, et ça doit faire un peu plus d'1 an que j'ai lu le tome 1, et j'avais adoré. Le tome 1 s'était fini sur un purée de pommes de terre de cliffhanger qui m'avait fait pleurer. Première fois que pour un livre en VO je pleure autant. J'ai vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Il y avait mes cousins et cousines qui étaient là en plus et qui m'ont vu, mais vraiment en larmes, qui n'ont pas compris. Et moi, je peux pas leur expliquer. Mais du coup, bref, pour The Rebel Witch, donc c'est un tome 2, comme vous avez pu le comprendre. C'est le tome 2 de The Crimson Moth, qui est sorti en français, mais je sais plus le nom. En tout cas, il est sorti, le tome 1 est sorti, et le tome 2 aussi est sorti en français. Et j'ai prévu, voilà, de lire ce livre à la base, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs du tome 1. Je l'ai lu il y a un peu plus d'1 an, et je me souviens de certains éléments, mais vous allez comprendre quand je vais vous poster un vlog, puisque j'ai prévu de poster des vlogs, et notamment un vlog sur des suites de sagas. Et là, je suis en train de lire Un destin gravé dans les eaux, donc qui est la suite de A Fate in Blood de Daniel L. Jensen. Comment vous dire? Comment vous dire que c'est très compliqué parce que au tout début, je ne me souvenais plus de grand chose, et pourtant ça fait quoi? Quelques mois que j'ai lu Fate in Blood, alors que Crimson Moth, ça fait plus d'1 an. Voilà, j'ai un cerveau de poisson rouge, et donc je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est pour ça que j'attends en fait. J'attends, mais plus j'attends, moins je me souviens, et plus ce sera problématique quand je me mettrai à lire le tome 2. Et c'est le cas de beaucoup de livres, justement, qui font pas de... Attendez, je vais regarder si, s'il y a un récap. Je ne pense pas. Il n'y a pas de récap. Voilà, on commence directement avec le Lavitresse. Donc il n'y a pas de récap, donc génial. Quand il n'y a pas de récap, alors qu'un livre ne sort pas tout de suite, franchement les auteurs, s'il vous plaît, pensez à nous, parce que moi j'ai vraiment besoin, quand je lis un livre, de me souvenir de tout, de chaque élément. Je veux pas être brouillée dans mon livre, ça va me sortir de ma lecture. Et là, ça va être le cas, je pense. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai mis dans cette pile à lire. On verra bien si elle y reste. Mais j'ai d'autres livres qui ont un rapport avec les sorciers, la magie et un univers fantastique. Voilà. Notamment la suite de saga que je suis en train de lire de La Maison aux ailes déployées. Donc voilà. Ensuite, en parlant de La Maison aux ailes déployées, Le Cercle de la Comté, il faut lire un livre qui parle réconfort. Alors, moi, j'ai pris le parti de mettre le tome 2 de La Maison aux ailes déployées. Vous allez voir que le tome 1 est dans ma pile à lire, mais je l'ai déjà lu. Et je suis partie du principe que La Maison aux cœurs exaltés, ce qui est le tome 2, je triche clairement. C'est un livre qui me réconforte, de par le fait que j'adore cet univers, que j'avais pas envie de le quitter, que je suis bien dedans. Est-ce que c'est de la triche? Sûrement, mais je suis bien dans cet univers, donc on va dire que ça passe. Ensuite, alors, il fallait lire enfin, la quatrième catégorie, c'est un latte. Et il faut lire un livre avec une couverture marron beige. Vous allez voir que j'ai encore un peu triché. Vraiment, c'est que de la triche. Ma pile à lire pour le challenge, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je trouve que ça a quand même un rapport. C'est La Maison aux ailes déployées. Et je trouve que ça a un petit rapport quand même. Non? Parce que c'est une couverture qui est brune. Voilà. Le seul rapport que je trouve à dire sur ce livre. Donc La Maison aux ailes déployées de Olivia Waldenstein. Je vais pas forcément vous faire de résumé puisque y a un book haul qui sort normalement la semaine d'après. Et après je vais avoir un vlog qui va être dédié à cette saga. Donc ça ne sert à rien que je fasse un résumé parce que j'en parle en long, en large et vous allez en avoir marre de mes résumés. Mais voilà, c'est un univers de fées. Avec une héroïne qui est insupportable dans ce tome 1 et dans le tome 2 à peu près. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai mis des post-it au troisième tiers de ce tome 1 parce que c'est à ce moment-là que ça commence à être intéressant. Et le tome 2 est juste incroyable, pépite génial. J'ai trop hâte de terminer cette vidéo et de m'y repencher parce que vraiment ce tome 2 est incroyable. Vraiment incroyable. Donc voilà, sur ce, je n'en dis pas plus. Ensuite, la deuxième catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Monster Match. Et donc, j'ai décidé de prendre le mot-clé créature. Et je sais pas si c'est de la triche, parce que pour moi, c'est pas de la triche. Mais j'ai décidé de mettre A Long Age of the Dragons. Ou alors Diabound, que je vais recevoir dans pas très longtemps. Et qui est un livre avec des gros loups. Mais vu que ça n'existe pas chez nous, peut-être que ça peut passer dans créature. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai mis A Language of Dragons de S.F. Williamson. Il est sorti en français, je sais pas quand, je ne sais plus quand, mais il est sorti en français, donc vous pouvez le retrouver. Il a pas du tout la même couverture, et là, c'est l'édition Fairyloot, donc pareil, c'est pas pareil. Mais pour lui, je peux pas vous en dire trop non plus, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs.
Je crois qu'on suit une héroïne qui va rejoindre une académie pour comprendre le langage arcanique des dragons. Et je crois que les dragons ont une place pas folichonne dans cet univers. Et je crois que justement ils sont pas maltraités, mais je crois que c'est les ennemis des humains. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout le pitch. Et pareil, je n'ai pas envie de le relire. Donc écoutez, voilà, je crois que c'est ça. Je peux me tromper, mais j'ai pas forcément envie de m'y replonger. Et donc voici pour le relier. Alors je suis pas spécialement fan de l'objet livre comme ça. Je trouve que le dragon fait très très peur et me fait penser à Game of Thrones. Mais par contre, la sous-jaquette... Regardez-moi cette beauté. Genre, je trouve incroyable. Vraiment, je trouve incroyable cette jaquette réversible. Et j'aime beaucoup aussi les fanarts qui sont comme ceci. Lui encore plus que les autres, vraiment je fonds. Donc voilà, j'ai hâte, il y a un petit peu de romance, donc c'est génial. Moi ça va me faire plaisir qu'il y ait un petit peu de romance. Parce que certes, j'aime plus forcément le smut à retrouver dans les romantécies. Mais bon, maintenant dans les romantécies, il y en a toujours, donc écoutez, je fais avec. Et je comprends que ça plaise, puisque moi ça me plaisait avant, mais maintenant j'ai envie d'autre chose. Et bref, passons. Ensuite, comme deuxième sous-catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Et là, c'est enquête suspense. Et j'ai décidé de mettre un livre qui va sortir dans pas longtemps, en octobre je crois, donc qui est The Raven Scholar de Antonia Hudson, qui est du coup un livre dont j'ai prévu de faire le vlog. C'est pas français, mais j'ai prévu de faire un vlog sur ce livre en particulier parce que voilà, c'est un livre Dark Academia avec une quête parce qu'il y a eu un meurtre et notre héroïne voilà, doit trouver qui est son meurtrier et si elle le trouve, elle pourra avoir une place sur le trône. Donc voilà, c'est très intriguant, je crois qu'il y a une romance dedans, si je ne m'abuse, mais voilà, c'est enquête, suspense, donc j'ai trop hâte, dans un univers de fantasy, et l'objet livre est juste splendide. Je crois que je vous le montre déjà dans le book haul, mais l'objet livre est juste splendide, et j'ai trop hâte voilà, de lire ce livre, tout simplement. Donc voilà, je vais juste le remettre. Ensuite, troisième sous-catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et c'est un livre français. Alors, je triche. J'en ai marre parce que je triche. Et encore une fois, c'est par rapport à la saga de La Maison aux ailes déployées. Il y a le tome 3 que j'ai prévu de lire aussi parce que j'ai prévu de ne pas m'arrêter en si bon chemin quand je lis cette saga. Donc j'ai prévu de lire le tome 3 et Olivia Waldenstein est franco-américaine. Donc, je suis partie du principe que c'était pas trop de la triche puisque c'est clairement de la triche parce qu'elle l'a sorti en VO avant. Mais au pire, ça rentrera pas dans cette catégorie, mais j'ai prévu voilà, de lire le tome 3 et vu qu'elle est franco-américaine, je me suis dit que... Enfin voilà, donc ensuite, dernière sous-catégorie de automne frissonnant, c'est les songes maudits. Et pour les pour les mots-clés, j'ai décidé de prendre manoir gothique. Clairement, tous les mots-clés pouvaient rentrer dans cette catégorie, enfin sur ce livre, mais j'avais pas envie de tout écrire. Donc j'ai décidé de mettre Fantasma, que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. J'ai hâte de vous en parler plus en profondeur, notamment dans un bilan lecture. Et je vais essayer de vous faire un résumé un petit peu avec des mots-clés et voilà, mais vu que j'ai un cerveau de pois chiche et voilà, je sais pas si mon résumé va vraiment être convaincant et va vous donner en fait envie de le lire. J'ai eu mal, j'ai cuté parce que je ne sais pas vous faire de résumé. Donc je vais vous lire le résumé tout simplement. Donc non, vous savez quoi, je vais pas vous lire le résumé, je vais vous donner des mots-clés. Donc on est sur un manoir, une romance incroyable, un fantôme super sexy, qui est vraiment caliente, c'est mon amoureux, j'en ai rien à faire. On est sur une héroïne qui s'appelle Ophélia, genre Ophélia qui a des troubles... compulsifs, des troubles de... Attendez, je n'ai plus le nom exact. Voilà, elle a des tendances obsessionnelles, donc des troubles obsessionnels... compulsif, je sais pas exactement, je n'ai plus le nom en tête. Bref, on est sur une héroïne qui souffre de ça et ça a tellement été super bien retranscrit, logique vu que l'auteur souffre de ces mêmes troubles, mais c'est incroyable, vraiment j'ai adoré. C'est la première fois qu'on a en fait un personnage féminin, enfin un personnage en la romanticité en tout cas,
dans un livre, je n'ai encore jamais lu ce trouble-là et c'était super enrichissant et, et ça la rend encore plus unique. Et vraiment, c'était un personnage qui était très fort, très... Enfin, vraiment, c'était un personnage incroyable et j'en parlerai davantage dans un bilan lecture, mais c'était génial. Et on est voilà, sur des compétitions pour sortir de ce manoir. Une sœur qui recherche sa sœur qui a décidé de voilà, d'aller dans cette compétition qui s'appelle Fantasma. Et dans cette compétition, voilà, elle va rencontrer un fantôme qui va l'aider. Sauf que la règle numéro 1 dans Fantasma, c'est de ne pas tomber amoureux. Et il se trouve qu'elle peut développer, enfin qu'elle va développer sûrement des sentiments pour ce très beau fantôme. Voilà pour le résumé. Ensuite, donc la dernière catégorie, c'est automne rayonnant. Et pour le premier mot-clé, enfin pour le premier mot-clé, pour la première sous-catégorie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Et pour ça, j'ai pris les mots-clés mythologie, liberté, féministe. Et j'ai décidé de lire Un sort grave dans les eaux, que je suis d'ailleurs en train de lire actuellement, de Danielle L. Johnson, puisque Freya, qui peut mieux qu'elle représenter le féministe et la mythologie et la liberté. Qui mieux que Freya, vraiment. Mythologie nordique, on est sur des vikings. Freya qui est une femme qui veut échapper à son destin, qui a soif de liberté et qui ne veut pas que sa vie soit dictée par d'autres personnes, mais qui pour l'instant n'a pas le choix en fait que euh, de répondre au bon vouloir des hommes plus puissants. Et je pense qu'à un moment donné, elle va péter un câble. Et là, elle est déjà en train de péter un câble dans ce tome 2. Le tome 1 a été un énorme coup de cœur. J'ai prévu voilà, de faire un vlog sur ce tome 2, sur des suites de saga, et notamment sur un destin ancré, enfin un destin gravé dans les eaux, et sur la maison aux cœurs exaltés de Olivia Waldenstein. Donc vous allez pouvoir retrouver ce vlog dans pas très longtemps. Mais du coup, voilà, je suis en train de lire Un sort gravé dans les eaux. Et c'est génial, incroyable, pépite. Il est temps que je finisse cette vidéo. Enfin, pour la deuxième catégorie et la dernière catégorie, il y en a deux autres, mais j'ai pas réussi à trouver de livres pour ces deux thèmes. Et je me suis dit que c'était pas grave, puisque j'ai quand même pas mal de livres à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc ce serait assez. Et donc c'est Ma meilleure ennemie, en rapport à Arcane, voilà. Et du coup, il faut lire un livre, enfin, j'ai pris les mots-clés dualité et steampunk, et vraiment, ce livre m'est tombé dessus et je me suis dit mais tu remplis tellement cette catégorie. C'est House of Bane and Blood de Alexis Elmenard, qui est un livre qui a été traduit en français en août je crois ou en septembre, je sais plus du tout, mais je l'ai acheté bien avant du coup qu'il soit traduit, logique, sinon j'aurais pris la version française, bref. Mais du coup c'est un univers steampunk avec un mariage forcé, un criminel qui sévit dans la ville et nos deux amoureux fraîchement fiancés, même s'ils sont pas du tout amoureux au début, vont devoir enquêter pour protéger leur clan, puisque c'est deux clans ennemis, et j'ai trop hâte. C'est un peu à la Roméo et Juliette, avec un style de Peaky Blinders, et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, je l'ai commencé, mais j'étais en pleine lecture à ce moment-là, donc je l'ai très vite arrêté, parce que je voulais pas du tout le lire dans cette période de ma vie, sachant que j'allais pas l'apprécier à sa juste valeur, mais j'ai hâte de le reprendre et de le continuer, et voilà. Et je pense que vraiment je vais adorer. Et sûrement me remettre à Peaky Blinders en même temps que je lirai ce livre, puisque comme pour ce livre aussi, je suis en train de regarder la série Viking, et d'ailleurs pour moi Freya correspond à Lagertha dans Viking. Et bien je pense que voilà, quand je vais lire ce livre, j'aurais bien envie de me remettre à Peaky Blinders pour être à fond dans le mood, et peut-être donner des caractéristiques physiques, et peut-être imaginer les personnages comme Thomas Shelby par exemple. Je ne sais pas, peut-être. Enfin bref, sur ce, je vais juste vous montrer un dernier livre, qui est un livre qui s'appelle Shield of Sparrows, qui ne rentrait pas dans les catégories du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai quand même décidé de le mettre en fait dans cette catégorie, enfin dans cette catégorie. J'ai quand même décidé de le mettre dans ma pile à lire pour l'automne, même s'il ne correspond pas voilà, au Pumpkin. Mais c'est un livre qui me fait très envie, et je trouve que la couverture fait très automnale. Je ne sais pas vous, mais je trouve que voilà, il fait très automnal. Ou non, juste automne. Pour moi, c'est l'automne. Pour moi, c'est vraiment caractéristique d'un automne cocooning. Voilà, cocooning et romantique et fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je l'ai mis dans cette pile à lire parce que voilà, je ne me voyais pas le lire à un autre moment que l'automne. Et on verra bien si je le lis ou pas cet automne, parce que j'ai, comme vous avez pu le voir, beaucoup de livres à lire.
et qu'avec mes études j'ai pas forcément le temps. Mais je vais essayer de trouver le temps pour lire cette petite pépite et sur ce voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!